Bonjour à tous et à toutes, c'est Sandrine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies de la semaine du 3 au 9 mars 2025. Je rappelle qu'il s'agit d'un tirage public, donc collectif. Ça ne pourra pas concerner tout le monde, ni arriver pour tout le monde. Donc prenez uniquement ce qui vous parle. Allez, je vais mélanger les stickers en fermant les yeux. Hop, et en piocher quelques-uns. Hop là. Ok. Alors, ça c'était sorti, il me semble, l'autre fois aussi. Ok. Bon, là, il y a une notion de force, de courage. Vraiment, c'est ce que je ressens. Mais aussi de reconnexion à soi, à la nature, à la terre, tout simplement. Mais il y a encore ce travail à faire sur notre arbre intérieur, notre arbre généalogique, etc. Il y a un besoin vraiment de se couper des branches qui n'ont plus de vie, voilà, pour laisser l'arbre en gros se régénérer, si je puis dire. Donc il y a encore cette notion de vraiment de travailler sur soi dans son monde intérieur. Ouais, ok. Mais ici, là, vraiment, je ressens la force. La force, le courage. Ouais, ok. Bon, allez, on va regarder la petite nuance de la semaine. Ok. Gratitude. Ok. Cette semaine, on nous invite pleinement en fait à pratiquer la gratitude, mais de le faire avec sincérité, et si on le veut. Parce que si on se force, le truc c'est que ça va bloquer les énergies, les bonnes énergies de gratitude, etc. Si vous le faites uniquement dans le but de recevoir en retour, ça va pas fonctionner. La gratitude, c'est vraiment d'être reconnaissante sincèrement, avec le cœur, avec authenticité, pour les choses que l'on a eues et que l'on aura. Et si on le fait juste dans le but de recevoir quelque chose en retour, non, là c'est vous mettre des bâtons dans les roues. Oh, profonde transformation, ok. Ouais, c'est la continuité. Là aussi, soyez reconnaissants justement de toutes ces périodes de transformation par lesquelles vous êtes passé. Parce que ça vous a permis en fait de conscientiser beaucoup de choses importantes, de régler certaines choses importantes et d'évoluer, de faire peau neuve et justement de libérer toutes ces feuilles mortes, toutes ces branches mortes de votre arbre intérieur. Ok. Non, ça je la garde. Excusez-moi pour les raclements de gorge. Allez, on va voir le petit message du monde angélique. Ok. Chakra du cœur. Ok. Ouvrez votre cœur. Ne laissez pas les blessures du passé vous empêcher de donner et de recevoir aussi l'amour dont vous méritez. J'adore parce que justement la gratitude c'est recevoir aussi, vous voyez. Donc du coup, là pour moi c'est très clair, vous allez avoir besoin en fait de remercier les expériences du passé par rapport aux relations affectives quelles qu'elles soient, parce que ça vous a appris beaucoup de choses, vraiment beaucoup de choses. Vous savez exactement ce que vous ne voulez plus. Me revoilà, j'ai mis pause. Donc je disais, vous savez exactement ce que vous ne voulez plus vivre dans vos relations affectives, quelles qu'elles soient. Et ça vous a appris beaucoup de choses à propos de vous-même. D'accord? Donc il y a cette notion de remercier justement les expériences du passé liées au cœur. Après, on vous dit vraiment, ne laissez pas vos blessures ni le passé vous changer en quelqu'un que vous n'êtes pas. Vraiment. C'est aussi ça, le message.
Ouais, donc, je pense que certaines personnes auront besoin peut-être de faire un soin énergétique au niveau du chakra du cœur, bon, tous les chakras, mais de cibler le chakra du cœur pour vraiment le réharmoniser, tout ça, surtout que le chakra du cœur, c'est aussi le centre des chakras. Hein. Le chakra du cœur, c'est le pont des chakras inférieurs et des chakras supérieurs. Donc les chakras inférieurs, c'est donc je fais dans l'ordre, hein, le plexus solaire, le chakra sacré et le chakra racine. Et supérieur, c'est le chakra de la gorge, du troisième œil et chakra couronne. J'ai encore mis pause, excusez-moi. Donc voilà, donc en travaillant sur votre chakra du cœur aussi, ça vous permettra de garder un équilibre aussi quelque part. Voilà. Allez, hop, je vais prendre celui-ci. Donc là, pour l'instant, les jeux de cartes que vous voyez, ce sont les miens. D'accord? Et ils ne sont pas en vente. En fait, le seul jeu qui ne sera pas de moi, c'est celui-ci. Voilà. Donc, je vous montre. Voilà. Et tout le reste, ce sont mes jeux. Ok. Bulle de protection. Bah ouais, en fait, beaucoup de personnes, là, qui regardent ce tirage, se protègent encore. Vous voyez? Pour ne plus souffrir dans les relations affectives, quelles qu'elles soient. Il y a vraiment une surprotection, en fait. Le miroir. Bon. Pardon. Ouais, là, c'est très clair. Du coup, en fait, plus vous allez fermer votre cœur, vous surprotéger par peur de souffrir, de vous montrer vulnérable, de revivre les mêmes choses, le truc, c'est que malheureusement, vous vibrez sur cette fréquence. Alors, je dis pas ça pour vous culpabiliser, hein, mais pour que vous puissiez justement changer la donne. Vous allez attirer, encore une fois, des situations, des personnes en effet miroir avec vous. Vous voyez? Donc là, je trouve que c'est très centré sur les relations sentimentales et relations de cœur. Il y a peut-être un lien transgénérationnel par rapport à ça. Mais ouais, là, vous recevrez encore malheureusement des situations miroirs avec ce que je vous ai dit. Ok, le dos de deck. Ah bah, non mais c'est un truc de fou. Amour, écoute, karma, bah, c'est un truc de fou, c'est exactement ce que je vous disais juste avant. Hein. Donc là, je pense que beaucoup de personnes qui rencontrent des difficultés à s'ouvrir aux autres, à l'amour, ou à d'autres types de relations, même d'autres personnes qui vivent des schémas répétitifs au niveau relationnel, que ce soit sentimental, amical, peu importe, il y a un besoin de se pencher sur le karma familial. Donc, les liens transgénérationnels. Ouais, parce que peut-être que vous avez fait un gros travail sur vous-même. Donc là, je vous dis ça par rapport à la transformation. Mais qu'il y a encore, il y a encore quelque chose qui se répète, qui bloque, etc. Ben, c'est en lien avec ça. Et du coup, en travaillant sur le karma familial, donc les liens transgénérationnels, ça vous permettra d'analyser les choses et de voir les choses autrement. Ouais, ça peut expliquer certaines émotions que vous pouvez ressentir. Ouais, ça peut expliquer aussi pourquoi vous vous protégez et du coup vous restez dans votre zone de confort. Et ça explique aussi pourquoi vous, finalement vous êtes toujours dans l'attente. Et en faisant ça, vous retrouverez la légèreté. Ok. Mais là, très clairement, vous avez vraiment besoin... je crois que c'était comme ça, non? Je sais plus. Bon, tant pis, c'est pareil. Mais là, vous avez vraiment besoin d'être à l'écoute. Ouais, d'être à l'écoute et ouvert, justement, à ce point de vue-là, au karma familial. Ok. Bon, à la base, c'était des petits messages comme ça, hein. Hop. Allez, je vais prendre celui-ci. Du coup, je remontre. Allez, le domaine personnel et spirituel. Le domaine
Bah, sentimental et relationnel. Le domaine financier et matériel. Ah, bon bah je vais la prendre, hein, vu comment elle est venue. Et le domaine professionnel et les projets. Ah, on s'est spoilé. Oh, il y a des changements. Il y a des changements, il y a des choses qui seront justement transcendées. Il y a de la naissance, hein, de quelque chose. Ok. Oh, bah, de choses positives apparemment. Ok. Bon, domaine personnel et spirituel. Le renard, ok. Là, on vous dit que si vous avez des épreuves, des obstacles, des blocages, tout ça, faites preuve de ruse, d'accord? Faites comme le renard, contournez les obstacles, soyez rusés. Vous trouverez les solutions. Vraiment, vous trouverez les solutions. 1 plus 4 égale 5, donc il va y avoir du mouvement. Il y aura un besoin aussi d'aligner les choses pour que ça se règle, justement. Donc que vos actions soient en accord avec, par exemple, votre état d'esprit, vos démarches, enfin, plein de choses comme ça. Hein. Ok. Ok. Je vais recouvrir. Donc celui-ci, c'est le mien, mais pas en... Hop là. La lune. Ouais, là aussi, ce sont vos émotions qui font obstacle, qui vous rusent, qui vous manipulent. Donc, cette semaine, pardon, on vous invite à prendre du recul sur ce que vous ressentez émotionnellement et de comprendre les messages que vos émotions vous envoient, justement. Parce que là, très clairement, vous allez vous rendre compte pour certaines personnes que c'est vraiment votre état d'esprit, vos émotions qui vous jouent des tours et qui vous créent des obstacles là où il n'y en avait pas en plus de ça. Ok. Là, il va falloir faire attention à ce que votre intuition vous dit, parce que elle va vous révéler en fait des choses importantes. D'accord? Même si vous n'arrivez pas à cerner certaines choses, c'est pas grave. Si votre intuition vous dit non, ne te dirige pas là, écoutez-la. Ne cherchez pas à comprendre, vraiment. Ok. Donc votre intuition vous aidera justement à solutionner des blocages et à contourner des obstacles. Ok. D'accord. Ben, je vais reprendre la carte du coup. Ah ben, l'alignement. Ok. Ici, c'est quoi déjà? Je ne m'en rappelle plus. Ah oui, domaine sentimental et relationnel. Oh, les poissons. Les poissons. Ah bah, 3 plus 4 égale 7. Ça me fait penser aux 7 chakras. Donc pour moi, au niveau relationnel et au niveau amoureux, il y a des choses qui vont s'harmoniser. Il y a de nouveau la fluidité, mais il y a un besoin de faire un travail aussi là-dessus, de ce côté-là. Mais cette semaine, c'est plutôt riche en émotions, riche en sentiments. C'est fluide. Il y a une communication qui revient de manière fluide, stable, saine, etc. Ok. Pour d'autres, attention à ne pas tourner en rond. Ouais, parce que là, avec les poissons, ça me fait penser à ça. Attention à ne pas tourner en rond. Je vais recouvrir. Ok. Bon, il y a des opportunités, des moments comment dire, des moments chanceux. Donc, il va falloir les saisir, ces opportunités. Hein. Ouais, il y a une occasion qui va se présenter, alors on ne me dit pas quoi, hein, mais saisissez cette occasion pour dégeler quelque chose, pour couper avec quelque chose. Ah bah voilà, ok. Ouais, pour mettre au clair quelque chose d'important dans ce que vous vivez dans votre vie amoureuse et ou relationnelle. Ouais, pour virer tout ce qui ne va pas, pour ne plus rester enfermé dans une situation qui
voilà, qui n'est pas bonne pour vous. Ok. Là, sur le plan financier, matériel, pardon, il y a aussi de la toxicité. Bah, on a Ganesh, donc il y a quelque chose qui va se couper quand même. Hein. Mais là, saisissez l'occasion, justement, peut-être pour parler, pour exprimer quelque chose, pour dégeler une situation dans votre vie amoureuse et relation de cœur. Parce que là, sinon, ça va continuer, ça va se prolonger, cette situation. Bon, encore une fois, c'est collectif, public, ça ne va pas parler à tout le monde. Hein. Ici, c'est le domaine financier et matériel. Ah, ben, c'est génial, ça. Ok, en plus, là, on a le numéro 30, on enlève le 0, ça fait 3. 2 plus 1 égale 3. Donc, il y a de l'abondance. D'accord? Oh, ma table, elle est chiante à grincer comme ça. Du coup, là, s'il y avait beaucoup de blocage au niveau matériel et financier, il y a quelque chose qui se débloque. Hein, d'accord? Il y a quelque chose qui se débloque, pardon. Vous allez pouvoir retrouver un peu de sérénité de ce côté-là. Hein. Ok, je vais recouvrir. Ok. Voilà. Il y a une situation bloquante qui se coupe durant cette semaine, en fait. Hein. Ok. Ok. Une situation plutôt toxique, hein, quand même. Ok. Bon. Allez. Le professionnel et les projets. Bon, ben, on a été spoilé tout à l'heure. Donc là, il y a la chance, le trèfle. Vraiment, là, écoutez-vous. Vraiment, écoutez-vous. Si vous avez envie de mettre en place certaines choses, faites-le. Vraiment, c'est le moment. La roue tourne en votre faveur. Côté pro et au niveau de vos projets perso aussi. Alors, je vais prendre ce jeu-là pour recouvrir. Pour d'autres, au niveau pro, il va y avoir des formations, quelque chose dans ce genre-là. Ouais. Là, cette semaine, c'est si vous avez envie de demander justement une formation ou autre, c'est le moment. C'est le moment. En plus, ici, on a la mutation également. Ok. Ah bah, voilà. Hop. Là, vraiment, n'alimentez pas pardon, vos échecs du passé, que ce soit au niveau pro ou au niveau projet perso. Vous avez besoin, en fait, de cette période un peu négative pour apprendre beaucoup de choses sur ce que vous méritez et ce que vous ne méritez pas. Dans le sens, vous ne méritez pas d'être, je sais pas, à la boniche au travail, vous voyez, par exemple. Ok, mais là, en fait, vous vous dirigez vers le positif. Hein. Après, ça va être une question d'état d'esprit. Je m'explique. Si vous continuez d'alimenter le négatif, malheureusement, la négativité se poursuivra encore dans ce domaine-là. Si au contraire, vous changez votre état d'esprit vers le positif, vous allez voir que les choses vont se débloquer, vont se régler. Voilà. Ça, vous avez vraiment besoin de l'apprendre, hein, de l'intégrer. C'est ce que l'information que je viens de vous dire. Très important. Parce que ça, de toute façon, ça vaut pour n'importe quel domaine. Hein. Ok. Bon, en tout cas, il y a des formations, de l'apprentissage à ce niveau-là, au niveau pro. Et puis, au niveau de vos projets perso, c'est pareil. Vous allez réussir à mettre en place ce que vous voulez. Mais vous avez besoin de garder un état d'esprit plutôt stable, positif, etc. Voilà. Allez. Pour terminer ce tirage, celui-ci aussi c'est le mien. Bon, je vais prendre celle-là.
Force intérieure. Je vous disais, hein, en début de tirage, que je ressentais la force de ouf. Et on termine avec la force intérieure. C'est un truc de dingue. Hein. Regardez comment que cette mésange bleue se tient droite sur une branche, morte en plus, enfin, où il n'y a pas de feuilles, quoi. Vous voyez comment elle se tient droite, comment elle regarde face à elle. Regardez sa posture. Franchement, elle a peur de rien. Là, ici, elle a peur de rien. Il y a des petits pics. Ouais, des petits pics. Elle s'en fiche. Elle est droite. Elle est forte. Vous voyez? Eh bien, vous avez exactement cette même force-là. Vous avez une force intérieure incroyable. Vraiment. Donc, si vous traversez des périodes difficiles, quel que soit le domaine, vous en avez la force. Nettoyage, atterrissage, perfection. Ok, ouais, vous nettoyez quelque chose du passé pour faire le grand saut par la suite. Mais du coup, je vais recouvrir. Non, je ne vais pas la garder. Je vais bien mélanger quand même. Ok. Alors, communiquer. Il y a un besoin de communiquer justement, d'exprimer quelque chose d'important. Peut-être que vous gardez depuis longtemps. Que ce soit des sentiments, des choses qui vous tracassent, qui vous gênent, peu importe. Vraiment, peu importe. Là, c'est nécessaire pour vous cette semaine de communiquer. La communication sera plutôt bonne. D'accord? Vos ressentis, ce que vous avez justement sur le cœur, ce sera quand même bien réceptionné, entendu. Je recouvre encore une fois. On retrouve le seau. Wow. C'est quelque chose qui va arriver très très rapidement. Ouais, très très rapidement. Équilibre. C'est ce qui permettra de rééquilibrer beaucoup de choses. Hein. Autant dans vos énergies, dans votre tête, dans votre cœur, qu'à l'extérieur aussi. Il y a un équilibre qui sera retrouvé en faisant le nécessaire. Ok. Allez, une dernière. Je crois que c'est... Enfin, j'arrête pas de dire la dernière. Et au final, je ressens le besoin d'en prendre d'autres. Refléter. Il y a encore cette notion d'effet miroir. Hein. Tournez le dos. C'est pour que justement, voilà, vous tourniez le dos au passé, au schéma répétitif, à ce qui ne va pas, etc. Mais vous résistez. Donc comme il y a malheureusement de la résistance, bah ça continue. Blablabla. Ouais, parce que bah, vous laissez votre mental blablater un peu trop. Ok. Ouais, ne vous rendez pas malade, hein, émotionnellement ou peu importe. Mais là, il y a une renaissance. Il y a une renaissance. Quelque chose de beaucoup plus doux. Mais très clairement, on vous dit de tourner le dos. Hein, au passé et tout ça. Vous avez la force. Vous avez la force qu'il faut justement pour y arriver. Voilà. Voilà, voilà. Lâchez cette résistance ou ces résistances. Ok. Bon. J'ai l'impression quand même que ça va plus concerner le domaine sentimental, le côté affectif. J'ai l'impression. Ce qui tient à cœur. Ouais. Ok. Bon. Je vais revérifier les cartes. Ok. Là aussi, ce qui me vient comme message, il y a peut-être besoin de couper avec des liens familiaux que vous entretenez encore actuellement. Il y a des personnes qui ont besoin de faire un choix difficile à ce niveau-là. Ouais, mais du coup, ce serait important pour certaines personnes, justement. Si il y a certains d'entre vous qui se demandaient, par exemple, est-ce que je coupe les ponts? Vous recevrez la réponse d'ici cette semaine.
En plus, ici, on a tourné le dos. Après, je dis pas ça pour vous influencer, d'accord? Vous avez votre libre arbitre. Faut pas non plus faire sa vie en fonction des cartes, vous voyez? Ça reste juste des pistes, des conseils, ça reste, voilà, ça, mais vous avez votre libre arbitre. C'est très important de le dire. Ok. Je vais prendre pour le domaine financier, là, une carte de ce jeu. Du coup, je reprends les autres. Je vais essayer de faire comme ça. Oh non, j'arrive pas. Ok, ok. Ok, donc on a le blablabla. Oh, le cadeau du ciel. Et aliment sain. Bon, bah là, très clairement, l'univers, les guides, le ciel, bref, peu importe. Il y a une bénédiction qui arrive sur le plan financier et matériel. Vous allez retrouver un équilibre. L'aspect financier qui redeviendra plutôt stable et sain, on va dire ça comme ça. Et pareil au niveau matériel. Cadeau du ciel. Je vais faire comme ça, voilà, hop, pour prendre la petite miniature. La photo pour la miniature, pardon. Oh là là, je suis mal à émerger, moi. Donc, le cadeau du ciel. Truc de fou. Vraiment, retenez ça, hein, cadeau du ciel. Vraiment. Il y a une belle surprise sur le plan matériel et financier pour vous. Hein. Ok. Le domaine sentimental... non, c'est là. Qu'est-ce que je fais, moi? C'est là, le domaine sentimental. Ralentir. Ouais, il y a des personnes qui ont besoin de ne pas se précipiter. Hein. De ne pas se précipiter, de ne pas s'engager trop vite. Hein. Là, c'est un autre message pour d'autres personnes. Hein. Bien sûr, vous adaptez. Ouais, avant de faire le saut, attention. Juste attention. Voilà. Bon, ça ne va pas parler à tout le monde, hein. Encore une fois. Allez, je recouvre aussi le domaine spirituel et personnel. Ok. Bonheur, conflit intérieur, ok. Ok. Donc là, en fait, vous reproduisez un même schéma familial. Pourquoi je dis ça? Parce que l'imitation, ça me fait penser à la loyauté familiale en psychogénéalogie, en fait. Pardon. Donc ce conflit intérieur que vous pouvez ressentir qui impacte votre bonheur, ça provient vraiment du karma familial, de cette loyauté familiale. Ok. Et le pro et zut. Et les projets perso. Ok. Même pas peur, atterrissage. Voilà. Voilà. Saisissez l'opportunité. Hein. Mettez en place ce que vous avez envie, même si ça sort de l'ordinaire. N'ayez pas peur. Il y a un très bel atterrissage. Vraiment, pour le côté pro et même au niveau de vos projets perso. Gardez votre objectif en vue. Ouais, gardez-le. Même pas peur. N'ayez pas peur. Regardez en plus hein, la mésange, hein, comment elle se tient. Vous voyez hein, ça fait écho à la force intérieure. Je vais vous la remontrer. Si je la trouve. Hop. Voilà. En plus c'est un ciel bleu hein, sur les deux cartes. Donc, tout va vous sourire en fait. Mais il suffit d'y croire. Voilà. Voilà pour le tirage de la semaine. N'hésitez pas à me dire si ça vous parle ou pas. Pour celles et ceux qui me découvrent à travers cette vidéo, je vous souhaite la bienvenue.
Et si ça vous tente, n'hésitez pas à vous abonner en activant la petite cloche pour ne rien manquer et pour me découvrir. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite à tous et à toutes une très belle semaine et on se dit à très bientôt. Au revoir.